France Bleu Orléans. France Bleu. Jusqu'à 11h. France Bleu Orléans. Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. Elisabeth Greffier, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Vous êtes hypnothérapeute au Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans et vous allez donner à partir de ce week-end des formations sur l'auto-hypnose. Il y aura plusieurs séances jusqu'au mois de juin, plusieurs week-ends de formation. C'est quoi l'auto-hypnose ? Comment fait-on pour s'hypnotiser soi-même ? C'est ça déjà le concept ? Est-ce qu'on se regarde dans un miroir déjà ? Voilà. Ah, ça pourrait être une technique. Effectivement, l'auto-hypnose permet de s'hypnotiser soi-même, c'est-à-dire de pouvoir se mettre dans un état neurologique qui favorise un certain apaisement, on va dire déjà, et puis qui permet d'accéder à des mécanismes profonds intérieurs qu'on voudrait voir changer, mais que le raisonnement, la logique n'arrive pas à faire changer. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ou qui veut arrêter de se jeter sur la plaquette de chocolat. C'est ça. Ça peut être également pour gérer son stress, ses insomnies, ses angoisses de différentes natures, ses phobies par exemple. Libérer tous ces blocages là qu'on se crée au cours de la vie. Et oui, tout à fait. Consciemment ou inconsciemment, enfin voilà, avec tout notre parcours. Est-ce que tout le monde peut faire de l'auto-hypnose ? Oui. Est-ce qu'il faut être sensible à l'hypnose pour pouvoir faire de l'auto-hypnose ? Parce que parfois, on ne veut pas aller justement chez un hypnothérapeute parce qu'on ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui rentre dans notre cerveau. Mais là, c'est nous. Et oui, effectivement, là, l'avantage, c'est que c'est nous-mêmes qui prenons tout le contrôle de toute la séance. Même si en hypnose, en thérapie, en cabinet auprès des autres, il y a toujours une part de contrôle de la personne. Sûr. Mais là, effectivement, certains vont être plus favorables à s'hypnotiser soi-même. Et puis, l'avantage d'être formé à l'auto-hypnose, c'est surtout l'autonomie. C'est qu'on peut faire sa séance quand on veut, sans prendre un rendez-vous, et puis sans forcément payer une séance. Alors, pour les choses qui sont vraiment très impactantes émotionnellement, on va forcément conseiller d'aller voir quelqu'un d'extérieur, mais pour tout un tas de choses du quotidien, les étudiants qui veulent gérer leur stress, l'angoisse au travail, les insomnies, les douleurs, si elles ont été vues par un médecin avant, si tous les examens ont été faits, on peut agir sur la douleur. C'est pas la peine de les garder si on a eu tous les examens médicaux et qu'elle est encore là. L'auto-hypnose, c'est quoi ? C'est rentrer en contact avec son inconscient ? Oui, l'inconscient est en fait une modélisation de tous nos mécanismes internes. Par exemple, quand on parle, on pense pas que nos cheveux poussent, qu'on respire. Donc on a tas de mécanismes internes. Maintenant j'y pense. Voilà. Moi je le vois. Vous avez pas de cheveux, vous. C'est parce que mais tous les jours il faut les raser. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, donc vous y pensez tous les jours. Je me rends bien compte que ça pousse. Oui. Mais je les sens pas. Effectivement, ça me fait pas mal. Non, mais ça c'est vrai, c'est toutes les choses auxquelles on ne pense pas en fait. C'est ça, l'inconscient. Oui, ce sont tous les mécanismes auxquels on ne pense pas. Et puis, il y a certaines choses, on voudrait se voir faire quelque chose, mais il y a à l'intérieur de nous un blocage qui nous empêche de le faire, ou au contraire, qui va nous lancer une pulsion, mais qui est vraiment beaucoup plus puissante que le raisonnement qui se dit « Ah ben non, c'est pas raisonnable là de faire ceci ou de faire cela. » Manger une 3e mousse au chocolat, ça ne se fait pas. J'aurais dû m'arrêter à 2. Ça dépend. C'est ça. Donc chacun a ses limites en plus. Si on a mangé que des carottes avant, ça va. Oui, c'est cela. Mais c'est vrai que l'inconscient, on a du mal à comprendre ce que c'est l'inconscient. C'est quoi ? C'est quand, par exemple, quand on rêve. Est-ce que ça, c'est l'inconscient ? Oui, quand on rêve, c'est une manifestation de l'inconscient qui donne un message ou qui donne des images, qui rejoue la journée. Ça peut être différentes choses. Est-ce que c'est un endroit de stockage aussi où sont entreposés de vieux souvenirs qu'on a oubliés ? Et oui, tout à fait. Alors, les souvenirs qu'on a oubliés sont inscrits dans nos mémoires, mais aussi dans le corps. On va continuer à découvrir l'auto-hypnose avec vous ce matin, Elisabeth Greffier. On va passer à l'atelier pratique dans quelques instants. Comment faire justement ? Oui, c'est ça, vous disiez, est-ce qu'on se regarde dans un miroir ? Est-ce qu'on répète, 20 fois la même phrase ? Comment ça se passe en vrai ? Eh bien, Elisabeth Greffier, qui est hypnothérapeute au Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans, nous explique tout ce matin dans La Vie en bleu. 9h-11h, Orléans. Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. Est-ce qu'on pourrait hypnotiser tous les auditeurs, comme ça ils seraient avec nous? Non, vous croyez que ça sert à rien? C'est pas la peine de les hypnotiser. Restez là. Bah oui, vous restez là. Ne bougez pas. Non, restez là parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on découvre avec Elisabeth Greffier ce matin, hypnothérapeute au Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans. On découvre l'auto-hypnose, s'hypnotiser soi-même. Vous allez donner justement des formations. La première, là, c'est le 6 avril. Vous êtes complet peut-être là pour ce week-end, non? Pour le 6 avril, c'est
c'est une session qu'on vient de rajouter, donc il reste encore 2 ou 3 places. D'accord, ok. Voilà, parce que Non, d'habitude, c'est ça- pas foutu. C'est complet. Alors, voilà. Et c'est c'est des sessions de formation qui se poursuivent jusqu'au mois de juin. L'auto-hypnose, on a bien vu, c'est s'hypnotiser soi-même, atteindre son inconscient. Hein. Mais comment fait-on, Elisabeth Gray? Par quel chemin on Par passe? quel chemin? On C'est quoi la s'allonge, route? on met de la musique douce, on fait On quoi? écoute France Bleu. Par exemple. Bien, tout ça, ça pourrait être des méthodes. Effectivement, il existe plusieurs méthodes. En fait, l'état hypnotique, c'est un état qu'on rencontre plein de fois par jour. Par exemple, quand on est au volant de sa voiture et qu'on se dit « Ah, je suis déjà arrivé là », comme s'il y avait eu un pilotage automatique qui s'était mis en place, eh bien, typiquement, c'est exactement l'état qu'on recherche en hypnose. Donc, cet état-là, on peut le rencontrer quand on est en cours. Les élèves, ils sont hypnotisés quelques minutes parce que écouter quelqu'un, on se met automatiquement dans ces états-là au bout de quelques minutes. France Bleu, en écoutant France Bleu, on pourrait l'être aussi. Quand par exemple, on a le regard un peu comme ça dans le vide, c'est-à-dire qu'on pense à quelque chose, mais on est conscient de ce qui se passe autour de nous. On voit que ça bouge autour. On voit que ça bouge, on entend même une conversation. Moi, je peux suivre 2, 3 conversations en même temps. Bah oui, j'ai cette capacité-là. Vous êtes super forte. Moi, je peux pas. Mais on pense à autre chose et voilà, on vient vous dire, t'es où là? T'es où? Non, c'est un peu ça? Oui, la personne, quand elle regarde dans le vide, elle est en état hypnotique, en fait. Alors, comment on fait pour y rentrer volontairement? Parce que ça, toutes ces situations-là que l'on vient de citer sont des situations que l'on ne maîtrise pas. Oui, exactement. C'est exactement ce que cherche en auto-hypnose, aller provoquer ces états-là qui arrivent naturellement dans la journée, mais on veut se dire, moi, je veux le provoquer maintenant et je veux pas attendre dans 1 heure. Donc là, on a les images, le regard dans le vide, ça peut être une focalisation visuelle où on regarde un point. On a la fameuse image du pendule, et là, qui est typiquement... Les spirales qui tournent, là, ça marche pas, ou ça les spirales qui tournent, ce sont typiquement des focalisations visuelles. On peut également avoir des focalisations auditives, en se mettant de la musique avec des sons réguliers, des petites cloches ou des gouttes d'eau qui viennent régulièrement. Ça me donne... Comment les gouttes d'eau, c'est pas possible. Ça donne envie d'aller aux toilettes. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Mais comment on sait qu'on a atteint cet état hypnotique? Alors, pour savoir si on l'a atteint, on peut faire des tests en se mettant des suggestions pendant les phases où on se met en état d'hypnose. On va se mettre des suggestions, par exemple pour se coller les mains ou avoir les jambes lourdes et à un moment donné, si on n'arrive plus à soulever le genou ou si on n'arrive plus à décoller les mains, là typiquement, on sait qu'on est en état d'hypnose. Mais on peut très bien se mettre en état d'hypnose sans avoir besoin de le tester parce que en 2 ou 3 fois, on a compris. Ça vient très 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 vite ces différentes méthodes. Et alors pour modifier par exemple un comportement genre je veux plus fumer ou je veux me déstresser, etc. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on le dit à voix haute ou est-ce qu'on pense la chose? Alors, quand on fait une séance d'hypnose, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où on se met en état hypnotique et par différents moyens, comme on a évoqué tout à l'heure, mais il en existe plein d'autres, passer par l'imaginaire d'un lieu ressource ou autre. Et une fois qu'on est dans cet état hypnotique, après on passe à la deuxième phase, qui est une stratégie hypnotique en fait, où là on veut avoir une stratégie sur notre objectif. Donc, par exemple, pour les sportifs, ça peut être améliorer sa performance sportive. D'ailleurs, on voit à la télé les skieurs souvent se mettre sur le côté, on les voit fermer les yeux, faire des mouvements, et en fait ils se visualisent mentalement toute la compétition. Il se faut la descente avant quoi. Voilà, ils se visualisent la compétition avant, en étant complètement parfait, tout se passe bien, ils sont au top de leur forme, ils se surpassent. Pour l'arrêt du tabac, qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est-à-dire mettre tous nos paquets de cigarettes à la poubelle ou être en train de fumer et avoir un sentiment de dégoût? On peut imaginer des scènes comme ça? Ça peut fonctionner? Oui, on peut imaginer différents scénarios en fonction des personnes. Certaines personnes vont vouloir aller jusqu'au dégoût, d'autres juste l'indifférence, comme si quand ils rencontraient quelqu'un qui fumait et qu'ils sentaient l'odeur, ça leur faisait pas plus ni moins que s'ils sentaient l'odeur d'une clémentine. Je préfère manger une clémentine. Ça donne beaucoup d'espoir, effectivement, aux ceux qui veulent fumer, qui veulent arrêter de fumer. Et qui veulent arrêter de fumer des clémentines. Aussi. En plus, je crois qu'en plus qu'il y a des cigarettes, c'est pas au goût clémentine. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une très mauvaise idée. Abricot, il y a eu abricot, moi. Oh, quelle horreur! Je vous jure, Pêche. L'auto-hypnose, on en parle ce matin dans La Vie en Bleu. Jusqu'à 11h. Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. L'auto-hypnose, ça s'apprend. Et oui, il y a des formations justement qui vont être données là ce samedi au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans avec Elisabeth Greffier pour vous former. Alors avant de vous former, elle est passée par les studios de France Bleu Orléans pour nous expliquer un petit peu tout ça. Donc il y a pas mal de sessions qui arrivent. C'est en une journée, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, l'idée c'est qu'en une journée, on apprend plusieurs techniques. Là, on en a vu quelques-unes, mais il en existe plein d'autres parce qu'on a tous des fonctionnements différents. Parfois une technique
technique convient à l'un et pas à l'autre. D'accord. Donc là, on leur apprend plusieurs techniques. Ils en vivent au moins 3 dans la journée, dont la dernière, ils se la font tout seuls avec mon accompagnement, mais ils se la font tout seuls parce que l'idée, c'est de sortir le soir même et pouvoir être autonome pour se faire soi-même les séances. Et vous qui enseignez, vous qui observez aussi la progression tout au long de la journée, à quel moment vous vous rendez compte que les personnes qui sont là parviennent à entrer dans un état d'auto-hypnose? Alors certains, on voit très très vite avec les mouvements des yeux derrière les paupières. Ça, c'est un signe très 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 rapide. On voit également la respiration. En deuxième journée, la journée d'approfondissement pour ceux qui veulent aller plus loin, on a mis aussi une deuxième journée d'approfondissement pour ceux qui veulent, où là on fait tous les phénomènes vraiment hypnotiques, où on lève la main. Donc là c'est le plus spectaculaire effectivement, mais déjà sans aller jusque là, il y a plein d'éléments qui nous montrent qu'on est en état d'hypnose. D'accord. Est-ce que ça demande de l'entraînement ? Oui, l'idée c'est plus on s'entraîne et plus ça devient rapide. D'accord. La première séance, on va peut-être y passer 20 minutes et puis après... Pour rentrer en état ou pour la durée totale? Oui, pour la durée totale. Certaines personnes se font déjà la première séance en 10 minutes. Tout dépend aussi de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Par exemple, si c'est quelqu'un qui veut dormir d'une seule traite, si on se fait par exemple la stratégie de visualisation, ça va aller par exemple beaucoup plus vite. Et plus on s'exerce, en fait, plus ça devient naturel. Et, par exemple, moi aujourd'hui, je me mets en état d'auto-hypnose en une fraction de seconde. Enfin, c'est presque comme si j'appuyais sur un bouton et j'y descends très vite. D'accord. Donc après, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer vraiment partout. Enfin, on est dans le bus, on est dans le tram, pas dans la voiture, hein, ça faut pas le faire. Oui, il faut mieux éviter dans la voiture. Alors dans la voiture, moi, la voiture, par exemple, je me fais des suggestions pour garder l'attention, pour garder la stimulation. Donc, mais parce que je suis expérimentée. Hein. Mais sinon, effectivement, ça m'arrive de le faire dans le train, parce que je prends souvent le train, le métro, de le faire dans le métro également. Oui, il n'y a pas besoin d'un espace non plus calme. Enfin voilà, on peut le faire au milieu de la foule, quoi. Voilà, l'idée c'est que les premières séances, de le faire peut-être chez soi au calme avec les facteurs qui favorisent, et puis très vite d'être en autonomie et pouvoir même le faire s'il y a beaucoup de monde autour. Alors ce sont pas des formations gratuites, c'est des formations qui sont payantes, c'est 98 €, c'est ça la journée en fait, toute la journée, mais après vous repartez avec un savoir que vous pouvez reproduire à l'infini à la maison, quoi. Voilà, tout à fait, puis on a un manuel qui décrit bien toutes les techniques pour pouvoir les refaire aussi à la maison. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site, évidemment, du Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans, eco-logos.com, et vous allez avoir toutes les dates, évidemment, toutes les infos pratiques. Et puis, on va continuer aussi à vous expliquer ce qu'est l'auto-hypnose, qui peut marcher vraiment dans pas mal de domaines. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, réécoutez cette émission, c'est aussi possible sur Internet. Et ça va durer très, très, très longtemps. Le replay sur le site francebleu.fr. Elisabeth Greffy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à bientôt, à vous. Elisabeth. À bientôt.